Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, il pleut, il fait froid, mais bon, ça fait partie du programme terrestre, c'est l'hiver. Je vais discuter de différentes idées qui sont très diverses, mais bon, c'est toujours des options, c'est des possibilités. Après ça, il y a vraiment la manière dont on peut l'utiliser. Il y a un Melchizedek qui expliquait que le fait de demander, de ne rien demander, nous permet de tout recevoir. C'est vraiment le pouvoir de la gratitude, parce que l'univers, c'est déjà ce que l'on veut. Après ça, bon, je peux présenter peut-être un propos qui peut être un peu opposé à ça, mais le fait de savoir que si on peut arriver à mettre de la gratitude pour tous les gens, tous les endroits, toutes les choses et toutes les circonstances dans notre vie, ça transforme les choses positives les choses négatives en positives et ça vraiment, ça donne l'appréciation de ce que l'univers nous apporte, que la vie, toute la vie qui est autour de nous. Donc le pouvoir de la gratitude, c'est vraiment très très important. Personnellement, j'ai beaucoup de gratitude pour cette nouvelle vie qui se présente devant moi, hein, pour la joie, l'abondance, la liberté, l'expression créative. Savoir que la paix, c'est vraiment la voie de l'ascension, hein. On doit faire la paix à l'intérieur de nous. Ce qu'il y a, c'est que notre corps, c'est une usine chimique, hein. Il y a tout le temps il y a c'est extrêmement complexe, tout le corps physique et tous ces procédés chimiques. Éventuellement, on prendra le contrôle de notre pharmacie intérieure. On pourra libérer la dopamine qu'on a besoin, la sérotonine qu'on a besoin, l'oxytocine qu'on a besoin, les endorphines, le déméthyltryptamine. Toutes ces choses-là sont des choses, ces molécules assez magiques qui nous permettent vraiment surtout le DMT, hein, c'est vraiment ce qui nous permet, ce qui met la couleur dans les rêves. C'est vraiment la molécule divine, la molécule chimique qui nous permet vraiment de connecter avec ces autres plans de réalité. Et parce que l'esprit sera toujours là pour nous aider à créer ce que l'on a besoin. Mais ils vont pas créer pour nous, ils vont pas faire les choix pour nous, hein. Comprenez qu'on a tout un groupe d'êtres célestes qui sont à notre service, qui nous servent, hein, qui nous aident, qui nous assistent, qui nous protègent, hein. Mais bon, ils sont toujours là pour nous assister avec tout ce que l'on peut. Et des fois, ils sont obligés de nous censurer un peu, parce que des fois, on part un petit peu dans des trucs qui sont pas vraiment bons pour nous. Mais bon, ils nous comprennent, ils nous pardonnent. Il faut se pardonner soi-même, c'est très important, le pardon à soi-même. Avant même de pardonner les autres, pardonnez-vous inconditionnellement. Conditionnellement, c'est un pouvoir très puissant pour guérir beaucoup de maladies. Et comprendre que le créateur ne veut pas détruire les forces sombres, que ce soit les archons qui se nourrissent, les draco-reptiliens qui se nourrissent d'énergie négative. Il veut pas les détruire. Éventuellement, quand il y aura assez d'amour et de lumière, il va les déplacer, il va les mettre dans une autre dimension de réalité où ils vont continuer leur évolution, mais ils seront plus en service sur Terre, parce qu'ils se nourrissent de toutes ces énergies que l'humanité volontairement leur donne, hein. Donc c'est vraiment, ils sont vraiment juste une force qui peut paraître ça peut paraître un peu c'est négative, hein, mais enfin, dès qu'ils seront plus besoin d'être là, le créateur va les enlever, hein, et euh, et donc, une fois que la leçon de l'amour aura été apprise, parce que toutes ces difficultés que l'on apprend, et concevez que vous êtes en entraînement pour réapprendre l'amour. Est-ce que vous pouvez voir l'amour à travers tout ce que l'on passe? Gratitude, 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 amour, amour, amour. C'est très important. C'est pas, bon, tout ce que je dis peut être très controversé, hein. Je comprends qu'il y a des gens qui vont pas forcément le comprendre, mais toute l'adversité, c'est vraiment pour nous permettre de réapprendre l'amour, rechoisir l'amour et savoir aussi que la voie de la lumière est beaucoup plus difficile que la voie de l'obscurité, hein. Donc bon, il faut quand même avoir le courage un petit peu, il faut avoir un cœur assez solide pour s'engager dans cette voie de l'ascension. Parce que dès qu'on est né, dès qu'on est devenu enfant, on est exposé aussi bien aux forces de la lumière qu'aux forces de l'amour. Forces de la lumière que des forces de l'obscurité, des ténèbres, hein. Et après, c'est selon notre éducation, on choisit de se polariser dans un sens, dans un autre ou au milieu. Et après, peu importe qu'on soit polarisé positivement, négativement ou au milieu, on conçoit que ce que l'on choisit, c'est le bien. C'est-à-dire que les forces de l'obscurité pensent faire le bien. Pour eux, par rapport à leur éducation, ce qui est dans leur conscience. Donc il faut comprendre que mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement le bien, hein. Il y a la loi de cause à effet qui nous reflète toutes nos erreurs par rapport à tout ce qui n'est pas en alignement avec l'amour, le respect à l'intérieur de la voie de l'un. Je tirais une carte pour la journée. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email.
La carte de la journée, c'est l'imagination. Il faut continuer à cultiver notre imaginaire, cultiver l'essence des possibilités. C'est beaucoup plus puissant, comme disait Einstein, que la connaissance, hein. C'est là où c'est vraiment cultiver notre sens des possibilités. Tout est possible dans la vie, hein, même si ça ne se manifeste pas immédiatement. Donc il faut. Alors, je vais parler aussi des chemtrails, des trucs qu'ils mettent dans le ciel. C'est beaucoup moins dangereux que les injections qui ont été faites, que les gens seront injectés dans le sang, hein. Mais tout ça, c'est fait en réalité, c'est fait pour diminuer la fertilité, parce qu'ils veulent leur but de toutes ces forces sombres, c'est diminuer la population terrestre. Ils pensent que c'est le bien. Et donc c'est personnellement, donc c'est pas, mais enfin le corps physique est très résistant, hein, on est très puissant, puis tout ça, ça va s'arrêter de toute manière. Personnellement, je sais que bon, je sais l'esprit m'a demandé de faire des enfants, hein, je sais pas, j'en ai déjà 2 enfants, hein, que je connais pas, que je vais bientôt retrouver, puis je n'ai jamais élevé, donc mais je pense que je devais en avoir un de plus avec quelqu'un d'autre, et là on m'a dit non, il y en a beaucoup plus qui vont arriver, donc ça reste assez mystérieux, mais enfin c'est seulement avec des femmes qui ont vraiment un ADN qui est complètement compatible génétiquement avec moi. Et enfin bon, je voulais parler un petit peu pour l'art ésotérique, la sexualité sacrée. C'est-à-dire que quand on procrée, on envoie notre énergie sexuelle vers le bas, sur le stade du rein de feu. Par contre, on a aussi un rein d'eau qui nous permet de rediriger notre énergie sexuelle. Au lieu d'avoir un orgasme physique, on a un orgasme cosmique dans le cerveau. Alors, ça fait des décennies que je pratique ça, c'est-à-dire que j'ai eu des grands succès, des expériences extraordinaires grâce à cette pratique, mais pas de manière constante. Alors que là, je commence vraiment à pouvoir rediriger, c'est l'énergie de l'essence séminale qui se transforme en énergie du souffle vital, qui devient l'énergie spirituelle. Elle remonte la colonne vertébrale et une fois qu'elle arrive dans le cerveau, ça crée une explosion cosmique qui est absolument extraordinaire. Tout ça, c'est des énergies, c'est des choses que bon, on apprend à pratiquer avec le temps. Si ça vous intéresse, il y a le tantra, hein, qui enseigne ça, le taoïsme aussi. Et parce que bon, c'est juste une petite parenthèse sur ces forces, parce que c'est quelque chose, la sexualité, c'est une énergie très sacrée, il y a beaucoup d'êtres humains qui ont régressé au niveau sexuel, qui se conduisent comme des animaux. Leur plaisir, ils se servent du corps de l'autre pour leur propre plaisir. C'est une sexualité animale. Ça n'a rien à voir avec l'amour qui est nécessaire dans la sexualité humaine ou dans la sexualité divine, quand on arrive à canaliser ces forces pour envoyer cette énergie dans les centres psychiques supérieurs. Parce que l'idée, c'est aussi d'ouvrir notre couronne, ouvrir notre couronne, hein. C'est très important d'ouvrir ce centre psychique, éventuellement de plus en plus, jusqu'au moment où la lumière divine pourra complètement cristalliser le corps, le pilier de lumière pourra descendre pour cristalliser tout notre corps physique. Et donc voilà, je vais fermer cette parenthèse. Je voulais dire aussi que les succès, ça nous apporte beaucoup de bonheur, mais les erreurs, c'est ce qui nous apprend, hein. Donc on a besoin des deux. On a besoin de succès et on a besoin d'erreurs. On a besoin de faire des erreurs parce qu'on apprend, on apprend des deux, hein. Donc et et savoir que notre volonté ici, c'est la volonté de Dieu. Quoi que l'on fasse de notre volonté, sexualité, c'est la base de la volonté, c'est la sexualité, hein. Tout vient de là. Tout l'univers a été créé grâce à cette force de la sexualité qui a créé cette infinie diversité. Et donc, tout ce que l'on fait, c'est notre volonté divine, c'est ça s'exprime, c'est ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait, et c'est la volonté de Dieu. Mais après, c'est reflété par la loi du karma quand cette volonté n'est pas en alignement avec la plus haute. Parce que cette loi, elle est parfaite, c'est la perfection infinie. Il n'y a rien que personne puisse faire qui dépasse la loi, qui dépasse Dieu, qui dépasse la réponse de Dieu par rapport à n'importe quelle situation. Des fois, ça prend du temps avant de se refléter, mais les leçons seront apprises par tous les êtres de toute manière. Et des fois, ça prend longtemps de fermer ses mémoires, d'arriver à une conclusion par rapport à des mémoires, des relations, des traumatismes. Puis tout d'un coup, un jour, ça y est, c'est fini. Tout ce qui était hyper important un jour n'a plus d'importance. C'est rangé dans un tiroir, c'est organisé, hein. C'est-à-dire, on a l'habilité à voir ces choses avec les yeux de l'amour. Moi, c'est des situations qui sont passées dans ma vie. Jamais j'aurais pu penser que j'aurais la compréhension et l'habilité à voir ça à travers les yeux de l'amour. Mais enfin, maintenant, ça y est, c'est pardonné, c'est fini. Et puis bon, si la situation ou la personne se représente, ça se passera bien, hein, de toute manière. Je parle au niveau romantique surtout, mais enfin bon, ça peut être autre chose aussi.
Mais enfin, ça prend du temps pour guérir les blessures, hein, de toute manière, parce qu'on est obligé de jouer les cartes qu'on nous a distribuées ici. C'est pas nous qui avons fait les règles et c'est pas nous qui distribuons les cartes, hein. On a tous des cartes différentes. Selon les conditions karmiques dans lesquelles on est né, on n'a pas du tout la même vie. Il y a des gens qui sont nés dans des conditions très difficiles sur cette terre et puis il y en a d'autres qui sont nés dans des conditions de grands privilèges sur terre aussi. Donc, bon, nous, ce qu'il faut, c'est apprendre à s'adapter aux choix qu'on a fait d'incarnation qui sont les nôtres. Et enfin, il y a des jeux auxquels on ne veut plus jouer, le jeu de la dualité, du conflit et de la séparation. On veut jouer le jeu de l'amour, de la lumière et de la paix, hein, vraiment, c'est important. Et c'est important aussi, une grande clé de l'ascension, c'est vraiment d'appeler le premier créateur, appeler le créateur. C'est vraiment la clé la plus importante, invoquer la source, pensez à la source comme qui vous contacte au sommet de votre tête. Faites ces invocations, souvenez-vous de votre origine éternelle et divine, hein, votre créateur, pensez communier avec Dieu. Dieu est tout proche de nous, il est plus proche que n'importe qui ou n'importe quoi. Il a juste besoin d'aligner notre fréquence avec notre cœur sacré, notre esprit mental sacré, notre esprit mental supérieur. Mais enfin, des fois, il y a des choses qui sont placées devant nous juste comme une carotte pour qu'on garde l'espoir, hein. En réalité, c'est pas forcément toujours. Enfin, des fois, il peut y avoir un grand amour qui peut être perçu par une personne et pas par l'autre. Et donc il se passe pas, c'est très douloureux, machin. Enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois déjà dans ma vie. C'est dur. Tout ce qui s'est bien passé, ça s'est bien intégré. C'est ces autres histoires qui sont plus dures à intégrer. Enfin, je me dis que s'il y a vraiment encore une raison, il y aura toujours la possibilité d'aller compléter cette relation dans une autre dimension ou dans une autre vie ou autre chose, hein, parce que bon, l'amour, c'est quelque chose de sacré et donc le Créateur en prend conscience de toutes les formes d'amour sont des formes d'amour, peu importe la forme qu'elles prennent. Et parce que on a beaucoup pour ceux qui toutes les expériences astrales, que ce soit nos rêves, nos visions, nos projections, nos émotions, tout ça, sont des expériences qui traversent notre conscience. Et pour Dieu, c'est des potentiels. Le potentiel et l'actuel sont la même chose. Mais pour nous, des fois, ça peut paraître juste comme un rêve, hein, jusqu'au moment où ça se solidifie et ça devient matériel. Et donc, qu'est-ce que je veux aussi rajouter c'est bien aussi, donc bon, c'est bien de ne demander rien, d'être dans la gratitude de l'appréciation du moment présent, hein, ça c'est une possibilité. Mais c'est bien aussi de renouveler nos prières tous les jours, hein, tous les jours, de connecter avec l'esprit pour se rediriger. Personnellement, je me demande si je vais encore un jour choisir une expérience dans le monde physique. C'est quelque chose qui passe par la tête. Est-ce que je vais vouloir me réincarner un jour dans le monde physique après cette incarnation? Mais peut-être pour une vie, parce que, avec très peu de progrès spirituel, juste pour goûter tous les plaisirs de la vie. Parce que quand on a choisi une vie de service et une vie pour développer la spiritualité et l'expansion de la conscience, on galère beaucoup, hein. On a beaucoup de luttes intérieures, on doit passer par des choses très difficiles, mais ça crée beaucoup d'expansion. Alors que bon, peut-être choisir une vie juste pour profiter de tous les plaisirs de la vie terrestre. Peut-être que je pourrais finir ça dans cette vie-là, je ne sais pas. Mais enfin bon, moi personnellement, cette vie que j'ai choisie, c'est vraiment pour grandir et servir, hein, ça c'est clair, hein, toute la douleur et la souffrance que j'ai dû traverser, émotionnelle. Je parle pas trop physique, parce que bon, il y a des gens forcément qui traversent des choses pires que moi, hein, bien sûr, mais enfin, l'esprit arrête pas de me rappeler l'importance et la valeur de ma présence ici à ce moment, hein, sinon des fois c'est pas toujours évident, qu'est-ce que je fous là? Parce que bon, quand je peins, je me pose pas trop de questions, je crée, je suis dans la création. Alors que quand je peux pas peindre, je me sens un peu handicapé. Mais enfin, je vois quand même le travail que je fais la nuit à travers sur la scène terrestre. Je vois qu'il y a personne d'autre qui peut faire le travail que je fais moi au niveau planétaire ici sur ce qui se passe, hein. Mais enfin, des fois, je reste quand même, je me réveille quand même des fois un peu déprimé, un peu seul. Je me trouve, ouais, qu'est-ce que je fous là? Parce que je connais ces dimensions là-haut où c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux, mais je n'ai pas complètement intégré ces fréquences ici, hein. Donc, je reste dans la gratitude, hein, mais enfin, j'ai quand même aussi cette gratitude quand même de pouvoir me retourner vers les plans supérieurs. Et, mais enfin, c'est une sorte de consolation, hein, enfin, je suis plus tenté de me tourner vers des drogues ou de l'alcool, hein. Avant, vraiment, quand ça allait pas, je me tournais vers ces choses-là, ça m'aidait, mais maintenant, à la rigueur, le café, mais bon, même le tabac, j'ai arrêté, donc je vais arrêter. Mais
Donc ça doit être un signe de progrès, hein, puis je sais pas trop si je vais continuer à devoir parler ici, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris le relais, hein. Il y a énormément de messages, je sais pas trop, hein, si je vais revenir continuer à communiquer, communiquer sur internet, je sais pas encore. Je sais qu'il y a des choses très, très nouvelles qui arrivent. On va continuer de toute manière à il va y avoir des communications, mais enfin je pense que ça va vraiment changer. Je vais écrire des livres, mais je sais même pas sur quoi je vais les écrire. Avant mes idées étaient claires, mais maintenant les choses ont tellement changé, tellement évolué. Je verrai bien quand le moment va arriver. Ben voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup, hein, c'est de votre présence, de votre attention. J'espère que ces messages sont intéressants pour vous. Je vais finir avec une chanson, c'est une vieille chanson des années 60 qui s'appelle La nuit dans du satin blanc. C'est une chanson un peu romantique. Goes like this. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed, with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you, yes I love you, how I love you. Gazing at people, some hand in hand, just what I'm going through, they can't understand. Some try to tell me, so they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you, yes I love you, how I love you. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed, with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you, yes I love you, how I love you. Chanson qui semble un peu nostalgique, hein, parce que bon, les déceptions amoureuses, la souffrance, ça enrichit la littérature et l'art énormément, hein, ça nous apporte énormément, dans un sens. C'est pas toujours évident quand on passe à travers, mais enfin, créativement, ça aide. Alors, l'observateur de la journée, c'est l'humilité, hein, continuer à rester humble, rester simple, rester spirituel. La plus haute sagesse, c'est les rêves. Il y a les rêves qui vont se réaliser. Ils ne peuvent pas ne pas se réaliser, hein, de toute manière. Donc, continuez à cultiver votre imaginaire, votre imagination, rêver, informer l'univers des choses que vous voulez vraiment, peu importe. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Puis des fois, l'esprit m'apporte des idées sur ce que je veux. Il me montre des choses. Parce qu'il prend toujours nos plus belles idées, nos plus beaux rêves, et il en fait quelque chose d'encore mieux. Avant, je disais oui, mais quand, qui, comment. Maintenant, je dis gratitude, merci, gratitude, merci, gratitude, merci. Progresse. C'est justement ce qu'il faut comprendre, c'est l'apprentissage. On est en train d'apprendre. Ce qu'il faut faire, c'est la requête, continuer à demander pour recevoir. Et l'aboutissant, c'est l'espoir, l'espérance. Donc il faut continuer à cultiver ce sens de l'espoir, de savoir que au plus on est dans le moment présent, au plus on est dans le non-stress de ne pas être là où on voudrait être, au plus les choses peuvent arriver rapidement. Je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt.